Quel est le plus gros risque du multipotentiel qui veut être entrepreneur, indépendant, autopreneur, solopreneur, quel que soit le nom que vous donnez à votre activité en fonction de votre pays? Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on est multipotentiel, on est intéressé par plein de choses, on a plein d'idées, on est souvent HP en même temps. Donc, qui dit HP dit personne qui passe son temps à réfléchir beaucoup, à avoir énormément d'idées, à être emballé par plein de choses et en même temps aussi à vouloir créer, à être très créatif. C'est extrêmement quelque chose d'intéressant d'être très créatif et dans plusieurs domaines. Le truc, c'est qu'il y a un risque énorme à ça, le risque de ne pas savoir choisir, que choisir en premier. Donc, sur quoi je me concentre? Comment être focus? Donc être focus et le rester. Donc ça veut dire d'y retourner. Parce que quand j'ai beaucoup d'idées, certainement je vais me déconcentrer. Mais cette déconcentration-là, elle est normale pour les hauts potentiels, multipotentiels. Donc ça, c'est important de le dire. Et de ne pas considérer qu'il y a des troubles d'attention parce qu'on se déconcentre. C'est super important parce qu'il y a juste le fait d'être concentré sur plein de choses parce qu'on est intéressé par plein de choses. Donc on a le droit d'être intéressé par un tas de choses sans que ça pose vraiment problème si on arrive justement à déterminer c'est quoi le truc important pour l'instant, sur quoi je me concentre, quel est le truc qui moi me fait kiffer, c'est-à-dire que j'ai besoin de prendre du plaisir à ce que je fais. Sinon, je vais être dans le « je me force à faire », le « je suis presque un militaire quand je travaille ». Et attention de ne pas tomber là-dedans, ça aussi c'est une erreur que beaucoup vont faire. Et s'épuiser pour rien, eh bien justement parce qu'on a perdu le sens. Ça c'est une des grosses erreurs des multipotentiels. Mais la plus grosse erreur, ce serait de se dire que de un, c'est pas normal de me déconcentrer, ou plutôt de partir dans de nouvelles idées. Si, c'est tout à fait normal pour un HP, un multipotentiel. Mais par contre, revenez constamment à la même idée, parce que vous l'aurez sélectionnée préalablement. Le risque, c'est de courir dans tous les sens, c'est de ne rien terminer. C'est vraiment d'avoir tellement d'idées qu'on ne sait pas laquelle choisir en priorité. Qu'on ne sait pas, on ne se pose pas la question, quelle est celle qui me donnera le plus de sens, qui me fera le plus avancer. Je pense qu'il faut vraiment arriver à déterminer laquelle je vais sélectionner d'idées. Donc je vais avoir plein d'idées et je vais les noter parce que toutes ces idées-là, elles sont super intéressantes pour la plupart. Peut-être que certaines, je vais les éliminer, qu'elles n'auront plus de sens au moment où je vais relire ma feuille, ça c'est tout à fait logique, mais par contre, il y a des idées qui vont continuer d'être intéressantes. Et certainement, certaines, je ne pourrai pas les mettre en place. Donc avoir beaucoup d'idées, c'est de se dire aussi, ok, quelles sont les idées les plus importantes et par quoi je commence. Et savoir se dire, ok, j'ai le droit de passer à d'autres idées qu'à partir du moment où j'ai fini les premières idées, où j'ai mené à bien certaines tâches. Et donc c'est important aussi de découper, de décortiquer, en se disant, ok, il vaut mieux que je réalise quelque chose même de simple, plutôt que de me dire, je veux un truc complexe et je ne vais pas au bout. Donc je vais commencer par des trucs simples, directs et faciles. Donc ça veut dire qu'une façon de se débloquer, c'est de se dire, ok, je me mets à l'action, avec des actions simples, faciles et directes. Parce que, évidemment, quand je fais ça, je me bouge. Le risque de multipotentiel, c'est ne plus se bouger. C'est d'avoir tellement d'idées et de ne pas savoir par où commencer qu'on ne fait rien. C'est la procrastination. Mais la procrastination, elle a aussi un sens. Ne pas faire certaines choses parce que peut-être ces idées-là, elles ne nous correspondent pas, ça, c'est de la procrastination, on va dire, positive. Parce qu'on ne perd pas son temps à faire des choses qui, pour nous, ne nous correspondent pas. Donc le risque, c'est de faire comme les autres. C'est de copier certaines choses et finalement de s'éloigner de nous-mêmes. Les personnes qui copient constamment, finalement, elles ne sont pas épanouies au bout du compte. Généralement, ce ne sont pas des personnes qui s'épanouissent. Ok, ils ont des résultats, peut-être professionnels, mais ça n'a aucun sens pour eux. Donc la question serait, est-ce que vous voudriez changer votre vie contre une vie qui n'a aucun sens? Peut-être que vous regardez les résultats de cette personne en se disant « Ah, ils ont de la chance, ils ont des résultats ». Ouais, sauf que les résultats, ils sont pas très nourriciers. Donc peut-être qu'ils font de l'argent effectivement, qu'ils ont des clients effectivement, mais en fait, c'est pas eux. Ils ne sont pas du tout alignés avec ce qu'ils vendent, par exemple. Et donc, justement,
moi, je pense que c'est important pour un multipotentiel de se dire que réussir sa vie, c'est surtout être soi. Être en accord avec ce que je fais moi et avoir décidé moi vraiment. Et quand on est multipotentiel, certes le risque c'est de courir dans tous les sens, de ne pas savoir quoi choisir, quelle idée sélectionner, mais l'avantage c'est justement quand on arrive à sélectionner certaines idées, c'est de savoir prendre des décisions rapidement, d'être finalement dans un sens très pratique, de finir par être très organisé, parce qu'on va constamment devoir retourner à la même idée. Et pour ça, il faut une organisation de fou. Et quand vous parvenez à ça, vous savez que le monde s'ouvre à vous. Et comme vous êtes multipotentiel, eh bien, vous avez des multitudes de possibles que les autres n'ont pas. Et ça veut dire aussi que les personnes qui essayent de vous copier, par exemple, n'y arriveront jamais. Parce que vous êtes tellement multifacette que votre personnalité, elle est bien à vous, et rien qu'à vous. Et ça devrait être un casse-tête chinois de faire comme vous, pour une personne qui n'est pas comme vous. Et donc je pense qu'en tant que multipotentiel, c'est effectivement une capacité énorme de pouvoir rebondir constamment, de pouvoir tout le temps retomber sur ses pattes et surtout d'avoir des possibilités d'épanouissement multiples, ce que les autres n'ont pas. Certaines personnes qui recopient justement, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'impulsion propre, ils n'ont pas de vie au fond d'eux, tellement comme l'ont généralement les multipotentiels, c'est-à-dire que les multipotentiels, ils ont trop de vie quelque part, trop d'envie de tout, trop justement dans le je veux faire ça, essayer ça, être à la fois mère de famille et pas l'être, être autonome et pas l'être, être, je sais pas moi, chef d'entreprise et pas l'être, je veux tout, je veux voyager là, là, là et là, je veux en fait être partout dans le monde. Donc c'est un excès de vie. Et la difficulté, c'est de se concentrer sur quelque chose et de se dire finalement, c'est quoi le truc le plus important pour l'instant ? Il n'y a pas de vrai bon choix. Il n'y a pas de vrai mauvais choix non plus. Du moment qu'on choisit un truc qui nous correspond. Et quand on est multipotentiel, il y a beaucoup de chances que ça nous corresponde. Parce que justement, il y a une infinie quantité de choix. Et c'est une richesse incroyable. En tant que multipotentiel, encore faut-il le voir, cette richesse, et se dire, ok, c'est tellement intéressant que je vais être passionnée pour le restant de mes jours. J'ai assez de passion pour le restant de mes jours. J'ai assez de trucs qui donnent vie à découvrir, à faire, d'événements à organiser, que je peux être tout ce que je veux. C'est extraordinaire. C'est d'une richesse infinie. Mais c'est possible seulement si je me canalise sur quelque chose. C'est possible seulement si je suis focus sur quelque chose et que j'y retourne constamment. C'est pas grave si je me décentre. Je vais pas passer mon temps, ou plutôt perdre mon temps et mon énergie, mon attention, à me focaliser sur « Ah, zut, je me culpabilise de ne pas être resté sur quelque chose. » Non, au lieu de faire ça, je vais me recentrer le plus vite possible. Ça veut dire que je prends la décision de me recentrer le plus vite possible. Parce que je continue la même décision que celle que j'avais prise initialement, qui est « Je veux être un expert dans tel domaine. » Et donc c'est tel domaine pour l'instant. Je sais que plus tard, je pourrais être expert dans autre chose. Et les multipotentiels ont cette particularité de pouvoir être expert dans plein de domaines. C'est pas justement... En fait, c'est une idée reçue qui est fausse, c'est de croire qu'on serait juste un peu touche à tout et finalement généraliste. Alors que non, nous sommes des spécialistes, mais dans plusieurs domaines. Ce qui frustre beaucoup certains spécialistes qui ont passé toute leur vie dans un domaine, et pour avoir ce domaine-là de compétences, eh bien, ils y ont passé des heures et des heures et des heures. Un multipotentiel et HP a cette particularité de pouvoir rapidement devenir justement spécialiste dans un domaine particulier, sans devoir passer par autant d'heures que l'autre. Et c'est pour ça qu'on est super frustrant. Mais on va devenir spécialiste et réellement efficace que si on peut être focus. Comment être focus ? En prenant la décision de. Une décision, ça doit être quelque chose d'immuable ensuite. J'ai pris la décision d'aller dans tel domaine. Je vais d'abord me réaliser dans tel domaine, et une fois que j'aurai des résultats dans tel domaine, je ne vais pas, justement, lâcher. Donc ça veut dire que je vais continuer mes efforts. Et ça, c'est peut-être compliqué. Mais si j'ai conscience que je dois continuer les mêmes efforts, c'est comme ça que je vais continuer d'avoir des résultats. Parce que souvent, quand on a un objectif, on l'a atteint, et après, on ne fait plus les efforts pour. Donc on ne maintient plus, en fait, l'expertise en question. Parce qu'une expertise, ça continue de se travailler. On apprend tout le temps. Mais pour ça, il faut continuer d'être passionné.
Donc, continuez d'être focus là-dessus. Mais ça ne nous empêche pas de rajouter une activité. Comme j'ai atteint certains objectifs et que là, je ne trouve plus peut-être l'excitation suffisante, au lieu de passer complètement à un autre domaine, ce qui est souvent ce que le multipotentiel fait, eh bien, je continue le premier domaine, mais en ajoutant autre chose. Et là, je maintiens mes résultats partout. Donc, je peux être plusieurs choses en même temps. Donc, je peux avoir plusieurs expertises en même temps et être reconnu dans plusieurs domaines en même temps, ce qui va en plus servir mutuellement les domaines en question, même si c'est très différent. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas lâcher ce qui est essentiel pour vous. Ne le lâchez quand c'est devenu vraiment pas essentiel et que vous ne trouvez plus de plaisir dedans. Donc, entretenez le plaisir, l'excitation. Et surtout, ne pas être dans le « je m'impose ». Je m'impose un rythme militaire à faire telle et telle chose, vraiment de façon cadrée et finalement sans aucune joie. Ça, c'est le risque. Parce qu'on a besoin d'être organisé, super organisé même. Mais attention à l'organisation sans plaisir. Soyez organisé pour servir votre plaisir. Et ça fait toute la différence justement entre quelqu'un qui n'apprend pas vite et quelqu'un qui apprend vite. Quand on est passionné, on apprend vite. Et c'est normal. Surtout qu'on a les capacités, qu'ont les hauts potentiels. Et même si ça crée la jalousie, n'hésitez pas à vous servir de votre haut potentiel. C'est très important pour vous, votre épanouissement. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé, vous aura parlé spécifiquement. N'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est un sujet qui est hyper passionnant aussi. Et effectivement, j'en reparlerai dans d'autres capsules. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!